Quoi lire pour préparer la rentrée et vous sentir prêt, que vous connaissiez le niveau de votre classe ou pas? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est facile. Vous allez voir. Pour préparer l'année scolaire qui arrive, nous sommes tentés de nous pencher sur des manuels scolaires, des guides de l'enseignant, pour rédiger progression, séquence, séance, emploi du temps. Mais comment faire quand nous ne connaissons pas le niveau de la classe que l'on aura? De plus, pour rédiger ces documents, de nombreuses connaissances sont nécessaires. Le contenu à enseigner, comment évaluer, comment instaurer un climat de classe serein et positif. Ce sont donc des notions de fond qu'il est important de découvrir ou de redécouvrir pour qu'ensuite la rédaction de la préparation de classe soit plus simple. Voici donc ce que je vous propose de lire pendant l'été. Tout d'abord, les programmes. Ils donnent l'état d'esprit, les enjeux, les contenus, les objectifs, les compétences. Et ils donnent même des progressions et des exemples d'activités. Ils donnent également du sens au travail que vous devez mener et indiquent comment enseigner en fonction des domaines d'apprentissage. Souvent, leur lecture en diagonale conforte des croyances et des concepts qui perdurent depuis plusieurs années. Il est vraiment important de les lire de bout en bout pour être sûr de comprendre notre mission et notre rôle d'enseignant. Ces albums, fichiers de l'élève, pour la maternelle comme pour le cycle 2, vous permettent d'avoir une vision d'ensemble des attendus de fin de cycle dans tous les domaines d'apprentissage, avec des étapes progressives pour les atteindre tout au long des 3 années du cycle. Utile pour différencier, gérer un double niveau, évaluer, et que ce soit en maternelle ou en élémentaire, l'évaluation demandée par les programmes est une évaluation positive. Dans cet ouvrage, le fond et la forme sont abordés pour la maternelle. La définition de l'évaluation positive, ses enjeux, ses objectifs, et puis des propositions d'outils à construire et de mise en œuvre concrète. Et tout ceci peut se transposer à l'élémentaire en attendant l'ouvrage apparaître en 2019. Pour mener à bien ce type d'évaluation, il est nécessaire d'adapter son organisation de classe pour rendre les élèves autonomes et s'octroyer du temps afin de les observer, les écouter et recueillir les traces de leur réussite. Cet ouvrage vous indique comment aménager la classe en espace d'enseignement dans une classe de maternelle. À nouveau, tout peut s'adapter et se transposer à l'élémentaire. Avec ce dispositif bien mené, les élèves sont motivés, investis, se fixent des objectifs et cela génère un climat de classe serein basé sur une relation d'écoute, de confiance et de respect mutuel. Et c'est la base de la discipline positive. Cet ouvrage explique pourquoi l'autorité ne peut plus s'envisager comme avant. Cet ouvrage explique également les comportements des élèves comme des enseignants et sans jugement de valeur. Il donne des solutions pour donner un cadre tout en étant à l'écoute, bienveillance et fermeté. L'une sans l'autre, c'est soit du laxisme, soit de l'autoritarisme. D'ailleurs, cet ouvrage vous permet de revoir la relation prof-élève en vous aidant à analyser des comportements, en vous proposant des outils et en générant des automatismes de bienveillance. D'autres ouvrages vous accompagnent en fonction de vos priorités. Votre année de professeur des écoles stagiaires, à mi-temps à l'ESP et sur le terrain, avec une partie qui vous permet d'anticiper les attentes et d'organiser votre temps, et une autre partie qui vous propose des projets à mettre en œuvre dans votre classe pour être le prof que les élèves attendent. Un condensé des éléments essentiels pour réussir votre première rentrée et toutes les autres, chaque rentrée étant unique, des éléments complémentaires pour organiser et préparer sa classe, et des astuces pour gérer des remplacements en élémentaire avec des extraits de cahier journal et des préparations de séquences dans tous les domaines d'apprentissage. Vous savez maintenant quoi lire pour travailler sur le fond afin de préparer votre rentrée et avoir des réponses à la majorité de vos questions. Les programmes, l'évaluation positive, l'aménagement de la classe, la discipline positive, entre autres. Alors, si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires ou compléter cette bibliographie en proposant des titres qui vous ont particulièrement intéressé. Alors, à très vite pour la suite.